Bienvenue dans En Bonne Forme. Je suis Virginie Trinchero, fondatrice d'Admin Excellence. Mon terrain de jeu, l'administratif des formateurs. Et oui, ça peut être fun. Ici, je te partage des conseils concrets pour structurer ton activité, décrocher ton NDA, avancer vers Calliope et des interviews avec des gens du terrain qui ont des choses à dire. Pas de remplissage, pas de longueur, juste ce qu'il te faut pour être en bonne forme côté admin. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast En Bonne Forme. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monstre Calliope parce que vous m'avez beaucoup demandé d'en parler. Alors je réponds à votre demande et je sais que c'est un sujet assez difficile pour certains. Et aujourd'hui, on va parler des indicateurs, bien sûr. Vous savez qu'on a 32 indicateurs, 7 critères. Et on va commencer par le premier indicateur, celui qui paraît vraiment le plus simple et que beaucoup d'entre vous regardent en mode bon allez, ça va aller, tranquille, nickel, c'est bon, je fais mon site web, ça va le faire, c'est bon. Et puis finalement, cet indicateur qui est tout bête entre guillemets, il se termine en non-conformité et en non-conformité majeure, ce qui fait que vous n'avez pas votre certification, votre renouvellement de certification. Du coup, vous avez des problèmes administratifs et c'est quand même bien dommage. Qu'est-ce qui nous dit cet indicateur 1 ? Donc vous connaissez ceux qui sont déjà certifiés Calliope ou ceux qui commencent à réfléchir à Calliope, vous avez tous lu le référentiel qualité, le référentiel officiel pour qui décrit tous les indicateurs, tous les critères. Alors moi je vais vous lire ce que dit le référentiel. Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Prérequis, objectifs, durée, modalité, délai d'accès, tarifs, contact, méthode mobilisée et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. Ouais, c'est bon. Moi je sais. Vous allez me dire, ça va, nickel, j'ai mon site web, je marque tout dedans et puis je suis tranquille. Dit comme ça paraît très 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 simple. C'est justement pour ça que beaucoup se font piéger. Et oui. Et justement, tous les ans, les organismes certificateurs font des statistiques et on note quand même qu'on a 19% des non-conformités qui viennent de cet indicateur 1. Donc quand même, ça reste un des plus sanctionnés. Cette non-conformité, on peut quand même l'éviter, franchement. Et on va voir ensemble aujourd'hui les 3 erreurs principales qu'on peut éviter et qu'on retrouve en tant que non-conformité. La première erreur qu'on rencontre, c'est un classique, c'est confondre l'information au public et la communication. Alors oui, vous avez tous un magnifique site internet, super beau, avec des pop-up, plein d'images, plein de textes, plein d'infos, mais finalement, aucune info vraiment exploitable. Parce qu'en fait, Calliope, il s'en fout d'avoir un site vitrine, ça l'intéresse, mais pas du tout, quoi. Lui, l'auditeur, quand il va venir chez vous, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des infos claires. Un programme, des objectifs, des modalités, les délais, l'accessibilité, tout ce que dit l'indicateur, tout ce que je vous ai lu tout à l'heure. Il veut pas juste un site genre formation d'exception pour révéler votre potentiel. Oui, ça tout le monde peut le dire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve sur LinkedIn aussi, de partout, on a ça de partout. Alors prenez ça vraiment en compte parce que c'est très très important. On ne fait pas de la communication, on fait de l'information au public, précise. Alors moi je vous ai parlé du site web, mais on peut aussi avoir d'autres supports, qu'on peut avoir aussi la plaquette, les réseaux sociaux, les supports de pub, les salons, tout ça, mais ça reste le même problème, l'erreur reste la même. Donc prenez-la vraiment en compte, c'est très important. L'erreur numéro 2, c'est envoyer l'information trop tard. Alors rappelez-vous, l'indicateur 1, il dit « Le prestataire diffuse une information accessible au public ». Donc il faut le diffuser. Mais il faut le diffuser avant de commencer la formation
Et oui, c'est ça le truc. Le classique, c'est que vos documents, ils existent. Vous avez tout préparé, vous avez fait vos beaux documents avec tout ce que demande le RNQ. Le RNQ, référentiel national de qualité, c'est le référentiel Calliope. C'est pour les non-initiés. Donc vous avez vos beaux documents, tout ça, mais vous les envoyez après. Après quoi? Après la signature du devis, après la signature de la convention, parfois même après l'inscription. Et là, boum, warning, problème. Énorme problème parce qu'en fait, cet indicateur 1, il est précontractuel. Attendez, j'arrive pas à le dire, je recommence. L'indicateur 1 est précontractuel. C'est-à-dire que en fait, c'est tout simple. La personne, que ce soit le stagiaire ou le stagiaire ou la personne avec qui vous signez votre convention de formation, l'entreprise, le RH, tout ça, il doit savoir où est-ce qu'il met les pieds, il doit savoir qu'est-ce que vous lui proposez exactement, quel programme, la durée, les modalités, tout ça. Voilà, donc il veut pas savoir qu'est-ce que vous allez proposer une fois qu'il a sa facture. Quelque part, c'est logique, on est d'accord. Donc n'oubliez pas, évitez cette erreur qui est quand même toute bête. Envoyez bien vos documents avant la signature du devis et avant la signature de la convention. Enfin bref, avant de signer quoi que ce soit, quoi. Voilà. Très important. Avant de passer à l'erreur numéro 3, je vais quand même vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comment se passe un audit Calliope. Et d'ailleurs, ça, c'est valable pour tous les types d'audits, que ce soit ISO 9001, 14001, peu importe. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que l'auditeur, il va d'abord vous envoyer un plan d'audit, où il va vous expliquer qu'est-ce que vous allez voir, quelles informations il va vous demander pendant l'audit, quelles preuves. Et là, le mot-clé qu'il faut absolument retenir, c'est preuve. Preuve dit document, mail, capture, tout ce qui peut justifier votre processus qualité que vous avez mis en place. D'accord? Donc là, on arrive à l'erreur numéro 3, c'est-à-dire que vous avez vos documents, donc vous avez soit votre plaquette, votre site web, votre pub, votre page LinkedIn, etc. Mais vous pouvez pas le prouver. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes allé voir le RH, l'entreprise, le futur stagiaire, etc. Mais vous n'avez pas de preuve comme quoi vous lui avez présenté vos informations. Il vous faut absolument la preuve que vous avez montré votre plaquette et tout ça à votre futur stagiaire. Donc l'auditeur, il va vous demander cette preuve-là. Donc un conseil, faites-le par mail. Comme ça, vous êtes sûr, vous avez la date, vous avez le nom, vous avez l'heure. Tout simple, pas compliqué. Donc, bien entendu, on répète, avant d'envoyer la convention pour signature, ou le devis, ou le contrat, ou la facture, ou n'importe quoi, vous envoyez toujours en premier, soit votre plaquette, soit le lien vers le site web, soit votre page LinkedIn, mais vous l'envoyez par mail. Il vous faut vraiment une preuve. Ok? Voilà. Bon, franchement, cet indicateur 1, il est pas du tout compliqué, il faut juste un peu de rigueur. Se mettre en mode auditeur, c'est-à-dire se mettre en mode preuve. Demande-toi simplement, faut se mettre à la place de la personne en face. Si je découvre ma formation aujourd'hui, est-ce que j'ai toutes les infos utiles avant de m'engager? Voilà. Et surtout, est-ce que je peux prouver que je les ai transmises? En fait, c'est pas très compliqué, il faut juste se mettre à la place de votre stagiaire ou du RH de l'entreprise avec qui vous signez votre contrat. C'est-à-dire que vous, quand vous signez un contrat avec quelqu'un, vous aimez bien savoir qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, etc., son background, ses diplômes ou pas, enfin vous aimez bien avoir des infos. Écoutez, là c'est la même chose, sauf qu'il vous faut une preuve. Tout simple. Tout simple, tout simple. Allez, on résume les 3 erreurs. Erreur numéro 1, faire du marketing au lieu d'informer. Erreur numéro 2, transmettre les informations trop tard. Et erreur numéro 3, ne pas garder de preuves. Allez, honnêtement, vous allez y arriver, c'est pas si compliqué que ça. Vous l'aurez compris,
Calliope, c'est pas juste montrer les bons documents, c'est aussi démontrer ce qu'on fait. Il faut montrer une démarche qualité, une progression. C'est pas une liste de docs que va demander l'auditeur. Non, l'auditeur, il veut vraiment voir votre démarche qualité, votre progression. Ça, c'est important, c'est quelque chose à comprendre aussi. C'est pas juste, voilà, j'ai mon papier et je suis content. Non, 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 non. Donc prenez ça bien en compte. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode de En bonne forme pour continuer à rendre l'administrative un peu moins flou, comme vous voulez, et beaucoup plus stratégique. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, c'est que l'administratif fait partie de votre quotidien, que ça vous plaise ou non. Je m'appelle Virginie Trinchero, je suis assistante administrative spécialisée pour les formateurs. Si vous avez des questions sur le NDA, sur Calliope ou juste pour y voir plus clair, mes coordonnées sont en description. À bientôt!